qui, pour le moment, n'ont pas encore une aura trop importante, et donc on récompensera un roman qui sera publié dans l'année du prix et qui permettra à cet auteur, on va essayer de faire le travail de Claude Mesplède à 5 ou 6, c'est-à-dire de pousser et de le faire inviter dans beaucoup de festivals, de le faire connaître dans beaucoup de médias. Le premier, ce sera 2020, il sera évidemment à L'Île-sur-Tarn, et puis on ira à Lamballe, et puis on ira à Vienne, et puis on ira à Villeneuve-les-Avignon, on ira à Mar une autre année, on ira dans plein d'endroits. Alors j'aimerais remercier tous les gens qui ont accepté de faire le pré-jury, c'est-à-dire les gens qui vont sélectionner les livres. Pour cela, il fallait des gens qui soient au courant de la scène éditoriale. Donc il y a Christine Ferniaud qui a accepté de nous suivre dans Télérama. Ensuite, il y a Eric Livio du Figaro qui va nous rejoindre, je parle de l'Express. Ensuite, il y a Serge Breton qui fait beaucoup de choses sur Pollard-sur-Garonne. J'en fais partie aussi. Et puis, Hervé Delouche, qui a été président de l'association 813, nous rejoint aussi. Et puis, un jury populaire, parce que ça aussi, ça aurait plu à Claude Mesplède. Donc, tous les ans, le festival organisateur rassemblera un jury. Les gens feront une lettre et puis ils seront sélectionnés sur leurs envies, leurs goûts, leurs passions. Parce que je crois que ce qui définissait le mieux Claude, c'était ce mot passion. Et puis voilà, on espère faire de belles découvertes. Et donc, chaque année, dans plein de festivals, on dira plein de fois le mot Claude Mesplède. Ça se fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année où il y a eu Daniel Pénac qui est venu. Voilà. Donc Daniel nous a fait cadeau d'une phrase qui était vraiment originale, qui sortait de l'ordinaire, un peu bizarre, un peu folle. Et il nous a dit, bon ben voilà, il m'a dit, je te donne la phrase et puis t'en fais ce que tu veux. Bon, moi je suis pas, voilà, j'écris pas de nouvelles, j'écris pas de bouquins. Moi je suis la reine du mail, hein, mais c'est à peu près tout ce que je sais faire pour le domaine de l'écriture. Donc on s'est dit, on va créer un prix de la nouvelle. Donc voilà, c'est le moment de la remise du prix de la nouvelle qui a été donc présidée par l'écrivaine Simone Gélin. Ma chère Simone, si tu veux bien venir. Voilà. Donc, on va... Voilà. Donc, on va remettre ce prix de la nouvelle. Il y aura donc, pour le premier prix, donc une escapade gourmande en amoureux. Sympa. Et puis des bouquins évidemment à gagner. Ma chère Simone, c'est à toi. Bonjour. Oui. Alors, je dois d'abord, je voudrais dire merci à tous les auteurs qui nous ont envoyé ces nouvelles. C'est vraiment, on s'est régalé. Elles étaient toutes très bonnes. Et à tel point que le jury est même embarrassé pour choisir. Et on a dû faire, je sais pas, 2 tours de vote pour arriver à déterminer les 3 gagnants. Voilà. La phrase de Daniel Pénac a effectivement inspiré beaucoup des auteurs et de manière vraiment originale, avec beaucoup de fantaisie. Et la nouvelle qui a quand même recueilli le plus de votes et Vaudou. C'est un récit qui met en scène 2 enfants, donc très touchant. Et un récit sur un ton très réaliste, qui contraste avec le titre, Vaudou. Et justement, c'est peut-être le principal intérêt de cette nouvelle, puisque le ton réaliste nous fait supposer que c'est une nouvelle policière noire, et on se demande ce que vient faire. Alors, je dis que le ton de cette nouvelle, très réaliste, et le contraste avec le titre, Vaudou, et crée un suspense jusqu'au bout. Et en plus, l'auteur est très malin, parce qu'il y a 2 interprétations de la chute. Il y a une belle chute, qu'on peut interpréter justement comme une chute fantastique, en accord avec le titre, ou autrement, d'une autre manière. Voilà. Je pense que c'est ce qui a fait que les membres du jury ont été particulièrement séduits par cette nouvelle. Vaudou.
L'auteur, je n'ai pas les noms des auteurs. C'est Gonzague Colette. Est-elle par là?